Eh bien, nous avons le plaisir de nous retrouver ici sur Kikara Musica à l'invitation de Gourmandise, le café-restaurant de Gourmandise ici sur Kikara Musica pour cette nouvelle émission consacrée à Jérusalem, une émission d'été consacrée à Jérusalem. Et nous allons parler de la mairie de Jérusalem en particulier et des services que cette mairie fournit. Et à la mairie de Jérusalem, eh bien, il est important de le souligner, il y a des francophones qui sont au service, on va dire, de l'ensemble de la population de Jérusalem, de la capitale, mais peut-être plus particulièrement de la population francophone, des Olim de France qui sont venus s'installer ici au cours des dernières années, qui ne savent peut-être pas encore parler ivrite. Alors, nos deux invités aujourd'hui sont Gabriel Cain, qui est originaire de France, d'où très exactement la banlieue parisienne. La banlieue parisienne, et qui est le responsable de l'autorité de la qualité des services de la municipalité de Jérusalem. Alors vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Et on accueille avec beaucoup de plaisir Hana Abadi, qui est aussi francophone et qui elle est directrice du centre de visite de la mairie de Jérusalem. Là aussi vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Je vais commencer avec vous Gabriel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire autorité de la qualité des services à la municipalité de Jérusalem? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui contrôle l'état, la nature, la qualité des services que fournit la municipalité. Et on va vous demander de parler bien dans le micro. Alors donc je travaille dans l'autorité du service, de la qualité du service. C'est une autorité qui est mise en place pour améliorer le service dans la mairie, le service qui est donné aux habitants de Jérusalem. Et maintenant la vision du service a changé ces 3 dernières années. On veut que les habitants de Jérusalem se sentent comme des clients, comme si on va dans une entreprise et qu'on reçoit un service de qualité. Maintenant, ce n'est pas un service qui va être donné seulement aux habitants de Jérusalem. C'est pour ça qu'on veut une haute qualité du service, pour que aussi quelqu'un qui vient de l'extérieur qui puisse comparer. Et que par exemple il reçoit une amende, qui puisse recevoir le même service de qualité, surtout les amendes, oui. Surtout les amendes, que quelqu'un qui habite à Jérusalem. Ouais. Donc ce qui est important pour la mairie de Jérusalem, c'est que l'habitant, le client ressente qu'il a reçu un service de très bonne qualité. Alors, parmi les clients, parmi ces habitants de Jérusalem qui vont avoir à vous solliciter vos services, il y a, je suppose, beaucoup de francophones. Est-ce qu'il y a une capacité pour la mairie de Jérusalem à accueillir plus facilement ces Olim? Est-ce qu'ils ont la capacité, pour ceux qui arrivent, de trouver un interlocuteur qui parle français relativement facilement, ou c'est un peu difficile tout ça? Alors, comment la mairie réagit face à ça? La mairie a mis en place, ces derniers temps, a mis en place que tous les services sont mis en ligne. Donc il est possible à travers par le site en français de la mairie, qui a été refait dernièrement. Il a été refait. On peut accéder de ce site à tous les services et à tous les formulaires mis en ligne à la mairie. Maintenant aussi, quand on ça veut dire, voilà, je pose une question. Je dois remplir une demande, une sollicitation, que ce soit dans le domaine éducatif, dans le domaine d'une subvention, ou dans le domaine, ou même ne serait-ce que pour payer une amende de parking, de Hanaya. Est-ce que j'ai la possibilité, en rentrant dans le site de la municipalité de Jérusalem, d'avoir toutes les indications en français? Est-ce que je peux même remplir ce document en français? Il y a des bénévoles qui sont là pour aider les gens à les remplir. Mais le site en français nous dirige vers les formulaires. Et maintenant qu'on appelle au téléphone, il y a un service qui a été mis en place. Il y a un service. Il y a un service mis au téléphone, on peut demander. Il y a un service qui est mis en place, on peut demander à ce qu'il y ait un traducteur simultané qui est là pour nous aider, pour nous diriger et pour nous traduire les services qui nous sont donnés par notre interlocuteur. Il faut le prévoir à l'avance, ou ça se... Non, on peut demander directement. Il y a 8 langues, dont le français. Et on peut demander, on reçoit ce service directement. Alors il va falloir que vous nous donniez ces indications, l'adresse exacte du site de la mairie. On tape mairie de Jérusalem sur Google et on tombe directement. C'est le premier lien sur lequel on tombe. Et on tombe sur le site en français. Et pour le téléphone, on peut appeler Meavechesh. Meavechesh, c'est aussi, et là aussi, on peut demander le service en français. On arrive ou la mairie directement, et on tombe sur on peut demander faut demander le service. C'est-à-dire il y a le service en plusieurs langues et on peut arriver en français. Il faut demander le service. Alors, vous avez beaucoup de sollicitations de la part de la communauté francophone, beaucoup de questionnements.
Ça m'est arrivé, je travaille pas directement avec les Français, mais ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des gens qui ont besoin des lettres qui ont été reçues en français. Je sais pas, j'ai été là plusieurs fois pour traduire des lettres pour des demandes qui sont en français. Oui, on est là pour aider dans chaque département de la mairie. Je pense qu'on peut trouver un Français et qui sont toujours prêts à aider les gens et vers qui tous les Français peuvent se tourner. Alors, Chana Abadi, vous êtes la directrice du centre de visiteurs de la municipalité de Jérusalem. Ça veut dire d'abord qu'il y a un centre, ça veut dire que la mairie de Jérusalem, qui est installée aujourd'hui Kikar Safra, c'est-à-dire à Place Safra, c'est un véritable bâtiment assez impressionnant avec de nombreuses ramifications, de nombreux bureaux un peu partout. Et vous gérez en fait l'accueil des visiteurs. Il y a de nombreux visiteurs qui viennent visiter cette municipalité. Et chez nous à Kikar Safra, c'est un centre de visiteurs qu'on passe. Il y a toutes sortes de monde qui arrivent chez nous. Et les gens qui viennent, c'est surtout pour voir l'historique de Kikar Safra. C'est des bâtiments depuis 150 ans. 150 ans depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a dans l'inférieur du bâtiment principal, et on a la maquette de Jérusalem. Ah oui. C'est un modèle, et c'est une maquette qui montre toutes les maisons et maintenant qu'on a en Israël, à Jérusalem, oui. C'est à 3D, c'est à 3 dimensions. Et il permet de découvrir toute la ville. Il y a maintenant un mini Jérusalem. Mini Jérusalem, justement. Un mini Jérusalem au sous-sol de la mairie de Jérusalem. Personne ne le sait, c'est-à-dire il faudrait le savoir. C'est pour ça que je suis là, pour raconter, parce que les Israéliens, ils le savent. Et les 3 derniers ans, on a commencé à faire des cours aussi, des siourim aussi pour les Français. Des visites guidées. On a des visites guidées pour les Français. Et on a quelques guides, vous pouvez venir les matinées, les après-midi. On fait même pour les Chagim, pour Sukkot, on va faire aussi des cours en français, des siourim, des tours, comme on dit. Oui, des cours, des visites guidées. Des visites, et à part ça, après qu'on finit de voir la maquette, on monte et ensuite les visites mènera un point de vue magnifique. Ah, il y a un panorama. Là, sur la vieille ville. Étage, hein, voilà, justement. C'est juste à côté du bureau du maire. Justement, voilà. Alors là, il y a une possibilité de visiter parce que c'est assez impressionnant. C'est magnifique. On voit tout l'Aïra Atika, la vieille ville, Rabat, c'est magnifique. Et tout ça, on peut inviter des cours avec 15 personnes, 30 personnes, même si vous êtes 20 ou plus. Et vous pouvez arriver chez nous et on sera content depuis 8h le matin jusqu'à 7h le soir. Alors, une dernière question, Gabriel. Vous avez fait votre alia récemment, relativement récemment. Il y a 8 ans. Travailler à la municipalité de Jérusalem, d'abord, qu'est-ce que vous ressentez? Et puis, quel est, dans la ville, l'endroit, le site que vous préférez, qui vous émeut le plus? Je vais être classique. Le Kotel qui rassemble tout le monde. Et le Kotel reste toujours le site... qui reste le plus émouvant. Et le fait de travailler pour la municipalité de Jérusalem, ça me permet de rendre ce qu'on m'a donné. J'ai bien été accueilli ici en Israël, pas que par la mairie. Jérusalem ou pas? Non, j'ai commencé chez le Rav Bochko. Chez le Rav Bochko, ouais. Je me disais, il y avait quelque chose avec le Rav Bochko, oui. Et donc j'ai commencé là, j'étais bien été accueilli, mais même après par le ministère d'Aklita, etc., j'ai toujours été bien reçu et bien guidé. Alors je pense que ça me permet de rendre ce que j'ai reçu et d'aider les gens, et on sent vraiment une trouma, un don, et qu'on aide les gens au jour le jour. Chana, le site que vous préférez à Jérusalem? Moi, la place de Safra, parce que c'est comme ma maison, je suis là toute la journée, même quand je passe la nuit, je prends les photos, je monte au Facebook. C'est-à-dire vous êtes au travail, vous vous sentez dans l'endroit le plus beau possible, le plus beau de Jérusalem. Justement. Merci beaucoup en tout cas, Chana Abadi et Gabriel Cain, de nous avoir expliqué donc les services, une partie des services. Nous allons encore consacrer une émission à d'autres services de la municipalité de Jérusalem, une partie des services de la municipalité de Jérusalem et des services qui sont aussi donc accessibles aux francophones, aux Olim de France, à travers vous-même, votre propre expérience ou d'anciens Olim ou de francophones tout simplement. Merci d'avoir été avec nous et bonne continuation à la municipalité de Jérusalem. Merci. Shalom. Shalom.